Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review d'Euro du 12 décembre 2022. Donc le show a commencé directement avec Damage Control qui ont fait leur entrée sur le ring. À ce moment-là, on a Becky Lynch qui fait son entrée, encore une fois par le public. Ça fait quelques semaines qu'elle fait son entrée par le public. Je sais pas pour quelle raison elle fait ça, mais si ça lui fait plaisir, pourquoi pas en vrai. Du coup, elle arrive, elle va attaquer Io Sky et Dakota Kai. Elle va les emmener en backstage pour laisser Bayley toute seule. Parce que juste après, on a un match qui se lance entre Alexa Bliss et Bayley. Match pour devenir aspirante numéro 1 au titre féminin d'Euro de Bianca Belair. Du coup, le match, en vrai, il n'y avait pas énormément de suspense par rapport à ce match. Je pense que même avant que le match commence, je me doutais, et je pense qu'on se doutait tous de qui allait remporter ce match-là. Victoire d'Alexa Bliss qui remporte le match avec son Twisted Bliss. Du coup, Alexa Bliss devient l'aspirante numéro 1 au titre féminin d'Euro. Ça fait longtemps en tout cas, et ça fait plaisir de la revoir dans la course au titre. Enfin, ça fait longtemps, je sais pas vraiment en vrai. Tout ce qui se passe dans la carrière d'Alexa Bliss, de son face turn juste avant le Covid à maintenant, j'ai quasi tout oublié. Du coup, c'est assez bizarre. Du coup, elle est l'aspirante numéro 1 au titre de Bianca Belair, sauf que je sais pas du tout quand le match aura lieu, parce que ça n'a pas été annoncé. Je pense pas que ça va être un one-shot qu'on peut pas avoir avec d'habitude avec Mustafa Ali pour le titre des États-Unis, je pense pas du tout. Je pense plutôt qu'on aura une rivalité qui va être construite autour de Bianca Belair et Alexa Bliss, c'est pas plus mal en vrai. Mais je sais pas si ça aura lieu en pay-per-view ou en weekly, je sais pas du tout. Juste après le match, on a Bianca Belair qui arrive dans le ring pour faire un face-à-face avec Alexa Bliss, assez amical au départ. Sauf qu'au moment où Alexa Bliss va faire un câlin à Bianca Belair, on aura le logo de Bray Wyatt qui va s'afficher juste derrière à l'écran. Et à chaque fois qu'il se passe ça, Alexa Bliss elle perd un petit peu le contrôle de elle-même. Et là ça va être pareil, elle va vouloir faire elle va vouloir faire le Sister Abigail sur Bianca Belair. Sauf qu'elle va réussir à revenir à elle-même juste avant de le faire, heureusement. Et le segment va se terminer sur ça. Donc je sais pas si au final on aura bien Alexa Bliss qui sera de retour avec Bray Wyatt. Moi je vous avais fait part de mon avis sur ça, je pensais que c'était une mauvaise idée. Mais on verra bien en vrai. J'espère que c'est juste un essai, enfin pas forcément un essai, mais juste de prouver que Bray Wyatt il a encore le contrôle sur tout ça. Et qu'au final on n'est pas vraiment ce truc là. En tout cas j'espère que ça va se passer comme ça. C'est comme on avait eu les trucs avec Liv Morgan au départ où elle devenait un petit peu folle parce qu'il y avait le logo qui était juste derrière et que pendant quelques semaines elle devenait un petit peu hystérique. Je sais pas si ça c'était juste un changement de plan et qu'au final maintenant elle est plus dans tout ça. J'en ai aucune idée, mais j'espère juste qu'on n'aura pas une Alexa Bliss de retour avec Bray Wyatt parce que pour moi c'était la pire. Enfin, c'est pas la pire facette qu'on a eu de elle parce que déjà on n'a pas eu beaucoup. Je pense que la pire facette qu'on a de elle c'est celle actuellement en face, pas ouf, mais c'est vraiment pas vraiment pas la facette heel de Alexa Bliss que je préfère. Et je suis pas un grand fan. Je sais encore une fois qu'il y en a beaucoup qui seront fans de cette Alexa Bliss là avec Bray Wyatt, mais personnellement c'est pas mon cas. Enfin bref, juste après ça, on a un match en simple entre AJ Styles et Chad Gable, combinaison que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Chad Gable, j'aime beaucoup AJ Styles. Ils s'affrontent parce que juste avant en backstage, il y a AJ Styles qui se foutait un petit peu de la gueule de Chad Gable par rapport à ce qui s'est passé avec Kurt Angle il y a quelques semaines. Du coup, Chad Gable a dit que AJ Styles était bon à l'époque et qu'il a envie de voir si c'est toujours le cas. Du coup, on a un match qui se lance entre AJ Styles et Chad Gable. Match que j'ai trouvé assez sympa, victoire d'AJ Styles sans surprise. Chad Gable, je pense qu'il a un taux de défaite assez élevé, un pourcentage de défaite assez élevé. Je sais pas quand il remportera un match en simple clean, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir Chad Gable. On enchaîne avec un six-man tag team match entre le Judgment Day, Dominic Mysterio, Finn Balor et Damian Priest, accompagné de Rhea Ripley comme d'habitude, qui affrontent les Street Profits du coup Montez Ford et Angelo Dawkins et Akira Tozawa. Du coup, il y a cette rivalité, si je peux appeler ça une rivalité, avait commencé la semaine dernière. Et en vrai, je me suis rendu compte qu'il n'y a plus aucune trace du tout de cette rivalité avec les aussi. Malheureusement, en vrai, parce que ça commençait bien. Et pour moi, ça faisait que débuter, hein. On a eu quoi, 4-5, non, 4-5 j'abuse. On a eu 2-3 matchs entre eux au complet. Enfin bref, et surtout, il n'y a plus aucune trace de Edge dans cette histoire-là. Edge qui va faire encore une fois son 37e retour de l'année. S'il fait son retour avant la fin de l'année, je pense pas personnellement. Il fera sûrement son retour au Rumble et puis voilà. Mais plus aucune trace de Edge. On s'était laissé avec le Quit Match et Beth Phoenix. Je sais pas ce qu'il en est de cette rivalité, mais j'ai hâte de voir un petit peu la suite avec Finn Balor et tout ça. Enfin bref, le match était sympa, victoire de Judgment Day. Sans surprise en vrai, et c'est le bon choix qui a été fait parce que je m'en fous un petit peu de cette rivalité avec Street Profits et Alpha Academy, j'allais dire, et Akira Tozawa personnellement. Du coup, voilà. Ensuite, on retrouve Johnny Gargano et Dexter Lumis qui font leur rentrée. Ils arrivent avec plein de cadeaux pour les fans, avec de l'argent et tout ça.
Et là, on a le Miz qui sort du public un petit peu camouflé. Il vole l'argent le sac d'argent de Johnny Gargano et Dexter Lumis. Il essaye de s'enfuir, sauf que là, on a Adam Pearce qui vient le bloquer un petit peu. Le Miz dit que c'est son argent. Enfin, c'est un petit peu n'importe quoi, un petit peu des embrouilles. Et là, on s'embrouille juste pour de l'argent. Sauf que là, Johnny Gargano, il a une idée. Il veut que le Miz et Dexter Lumis fassent un rematch, mais un ladder match où on a d'argent d'un peu des deux qui sont mis en jeu et celui qui décrochera les deux sacs d'argent du coup aura remporté ce rematch là. Là on se bat vraiment pour de l'argent, c'est vraiment pas ouf. Je pensais que cette rivalité elle est terminée, malheureusement non, et j'espère vite qu'on va sortir de là très rapidement parce que c'est vraiment pas ouf. Alors, je sais qu'il y en a probablement qui aiment bien ça, que ça leur fait rire, mais personnellement je m'en fous un petit peu. Ensuite on a un match ensemble entre Io Sky et Candice LeRae. Le match était annoncé la semaine dernière il me semble. Le match était sympa, pas assez long je trouve personnellement. Victoire d'Io Sky, je pensais que Candice LeRae allait continuer sur sa lancée et qu'elle allait remporter encore ses matchs. Surtout qu'il faut encore noter qu'on a toujours cette histoire là avec Nikki Cross qui fait que espionner Candice LeRae depuis je sais pas combien de temps. Je sais pas où tout ça peut nous mener, mais on verra bien. En backstage, on retrouve Kevin Owens qui va se faire rejoindre très rapidement par Elias qui va demander de l'aide à Kevin Owens parce que ce soir il affronte un membre de la Bloodline et il aimerait bien que Kevin Owens soit dans son coin pour pouvoir l'aider. Sauf que Kevin Owens, lui, il n'a pas oublié ce que Ezekiel lui a fait. Donc à ce moment-là, Elias il va prendre toujours cette petite excuse habituelle que Ezekiel c'est son frère et que du coup c'était pas lui, mais Kevin Owens s'en fout complètement. Du coup là, juste après le mini concert habituel de Elias, on part directement pour le match entre Elias et Sosikoa. Match pas incroyable, je suis pas un grand fan du in-ring de Elias, mais ça je vous l'ai déjà dit. Victoire de Sosikoa sans surprise, Sosikoa qui continue de grimper un petit peu en puissance depuis quelques semaines. Juste après le match, on a Sosikoa qui vient attaquer Elias, mais à ce moment-là, on a Kevin Owens qui vient quand même aider Elias. Du coup, il arrive, il fait un stunner à Sosikoa, Sami Zayn, lui, il se barre, il s'en fout complètement. À ce moment-là, on a Elias qui veut être un petit peu amical avec Kevin Owens. Sauf que là, Kevin Owens, il fait un stunner à Elias. Je vais être un peu aigri, mais je suis pas méga fan de ce qu'ils essayent de faire avec Kevin Owens. J'ai l'impression qu'ils essayent de faire ressembler Kevin Owens coûte que coûte à Stone Cold. Et c'est pas que par rapport au stunner, hein. Il n'y a pas que ça. Mais j'ai l'impression qu'ils essayent de faire un copier-coller de Stone Cold et de Kevin Owens. Et je suis pas vraiment fan. C'est pas le Kevin Owens que j'ai connu et que j'aime bien personnellement. Même si je trouve que ça va, hein. C'est pas horrible ce qu'ils font avec lui. C'est juste que je suis un petit peu aigri sur les bords. Mais je suis pas un grand fan il fait le mec amical et puis à la fin il fait un stunner. Oui, ça fait badass, mais j'ai l'impression que chaque semaine c'est la même chose. Après, c'est pas méga changeant du Kevin Owens d'habitude, donc côté Kevin Owens. Pour moi, Kevin Owens ça a toujours mieux fonctionné en heel qu'en face. Mais le fait de toujours faire un stunner à la fin d'un truc, c'est relou et j'en peux plus du stunner. D'ailleurs, que je suis pas un grand fan de ce finisher, mais j'en peux vraiment plus. Je trouve que le pop-up powerbomb ça lui allait tellement mieux. Mais bon, encore une fois, c'est juste parce que je suis un peu aigri et que je cherche un petit peu le moindre défaut pour me plaindre. Mais bon, voilà. Ensuite, juste avant le main event, on a un match ensemble entre Asuka et Rhea Ripley. D'ailleurs, Asuka qui arrive sans maquillage. Je pense pas que ça a un rapport avec ce qu'elle essaye de nous teaser depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, parce qu'elle essaye de nous teaser un retour de Kana. En fait, je sais pas trop ce qu'elle essaye de teaser, parce que Asuka sur les réseaux sociaux, elle pose plein de choses bizarres tout au long de l'année. Et là, depuis quelques semaines, elle nous pose des photos, des vidéos de son ancien personnage de Kana, que j'aime beaucoup personnellement. Même si j'ai quand même une petite préférence pour le personnage de Asuka quand elle a fait ses débuts à la WWE. Mais moi je suis un grand nostalgique de l'époque de NXT, donc je suis pas méga objectif. Mais j'aime beaucoup le personnage de Kana aussi, donc pourquoi pas en vrai. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Mais du coup on a un match entre Asuka et Rhea Ripley, match qui était plutôt bien. À un moment donné, à la fin du match, on a Asuka qui va faire son green mist, enfin plutôt... Enfin là le mist depuis quelques semaines, là il est plutôt bleu. Du coup voilà, elle va faire son mist sur Dominique. Et à ce moment-là, Rhea Ripley, elle va faire son Riptide sur Asuka du coup pour la victoire. Donc victoire de Rhea Ripley, c'est pas plus mal. Et enfin, on passe au main event, Bobby Lashley contre Seth Rollins. Du coup, le vainqueur du match sera l'aspirant numéro 1 au titre des États-Unis d'Austin Theory. Le match, j'ai trouvé que c'était un super match. Beaucoup de choses qui étaient plutôt sympas. À la fin du match, on a Bobby Lashley qui se lance pour faire son spear, sauf qu'à ce moment-là, on a le contre qui devient habituel un petit peu.
de Seth Rollins qui va contrer le Spear en pedigree du coup pour la victoire, donc victoire de Seth Rollins. Je ressors une dernière fois mon côté gris avant la fin de cette review. Je trouve que ce contre-là, faut pas le sortir tout le temps, faut pas que ça devienne habituel. C'était génial quand il l'avait fait la première fois à Money in the Bank en 2016. Depuis, il l'a fait plusieurs fois, mais il faut pas trop le faire. En 2022, on l'a eu beaucoup de fois. Enfin bref, juste après le match, Bobby Lashley pète un câble. Il va péter un câble, il va attaquer un arbitre, il va l'envoyer dans le coin. Ensuite, il y a un autre arbitre qui va arriver, mais Bobby Lashley va l'attaquer. Ensuite, Adam Pearce va arriver pour parler un petit peu à Bobby Lashley. Sauf que là, Bobby Lashley, il va repousser Adam Pearce sur un caméraman. Et là, c'était le geste de trop. Du coup, Adam Pearce va décider de virer Bobby Lashley. Gros build-up autour de Bobby Lashley. Je pense pas que c'est la meilleure solution, mais ça, je vous en avais déjà fait part plusieurs fois. Pour moi, il faut miser sur la jeunesse. Même si Bobby Lashley reste intéressant. Mais beaucoup mis en avant hein, depuis quelques années maintenant, Bobby Lashley. Je pensais pas quand il avait fait son retour en 2018, mais pourquoi pas en vrai. Du coup, voilà, c'est comme ça que se termine le show. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça pourrait être la suite avec Bobby Lashley, cette histoire de licenciement. Il devient fou depuis quelques semaines maintenant, Bobby Lashley. Mais du coup, Seth Rollins a remporté le match. Et du coup, il deviendra, on sait pas. Mais du coup, il est aspirant numéro 1 au titre des États-Unis d'Austin Theory. J'espère qu'on aura un match en pay-per-view en un contrat avec une stipulation un peu spéciale, pourquoi pas. Mais du coup, voilà. Donnez-moi votre avis par rapport à ce Raw dans les commentaires. Moi, personnellement, je trouve qu'il était bien, mais on aurait pu avancer un petit peu plus. Je pense pas qu'on a avancé de ouf par rapport à la semaine dernière. Même si on a eu quand même 2 matchs pour être aspirant numéro 1. Mais du coup, voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant que le catch est l'espoir. Bisous.